Bienvenue sur chaîne de WebG Clouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder un sujet à la fois sérieux, drôle et souvent entouré de mystères, la relation entre la branlette et la musculation. Est-ce que vraiment, si tu te fais plaisir avant d'aller pousser lourd, tu perds ta force? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité scientifique? Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des explications claires, des vérités surprenantes et surtout des conseils pratiques pour gérer ça comme un pro. Le mythe de la perte de force. Microphone. Beaucoup de gars racontent. Quand je me branle avant d'aller à la salle, je me sens vidé, j'ai moins de force, je soulève moins lourd. D'un point de vue ressenti, c'est vrai, l'orgasme provoque une détente musculaire, une libération d'endorphines et souvent une baisse de tension nerveuse. Tu passes d'un état de stimulation à un état de relaxation. Résultat, il est possible que tu te sentes plus lourd, moins explosif et moins motivé à pousser comme une machine. Mais, est-ce que ça veut dire que tu perds réellement ta force musculaire? Pas assez vite. Ce que dit la science. Microphone. Des études ont été faites sur le lien entre masturbation, testostérone et performance sportive. Index revers pointant vers la droite blanc. Première chose à savoir, se masturber n'entraîne pas de baisse durable de la testostérone. En fait, les niveaux hormonaux restent globalement stables. Index revers pointant vers la droite blanc. Deuxième point, l'énergie que tu dépenses pendant une masturbation est minime comparée à un entraînement complet. C'est comme si tu avais fait quelques minutes de cardio léger. Index revers pointant vers la droite blanc. Troisième élément, l'effet principal, c'est surtout neurologique et psychologique. Après un orgasme, ton corps libère de la prolactine et de la sérotonine, ce qui donne une sensation de fatigue ou de relâchement. En résumé, la baisse de performance que certains ressentent n'est pas due à une perte de muscle ou de force, mais surtout à un état mental et nerveux. Influence sur la motivation. Microphone. Tu l'as sûrement remarqué, avant l'entraînement, la motivation joue un rôle énorme. Quand tu arrives excité, plein d'énergie, tu soulèves plus. Quand tu arrives déjà dans un état de relaxation, tu pousses moins fort. Donc oui, si tu te branles juste avant la salle, ta motivation peut chuter. Mais si tu le fais plusieurs heures avant, ou la veille, l'impact est quasi nul. C'est vraiment une question de timing et d'état d'esprit. Conseil pratique. Microphone. Alors, que faire si tu veux éviter ce problème? Évite de te masturber juste avant d'aller t'entraîner. Laisse au moins quelques heures pour retrouver ton énergie. Si tu veux maximiser ta concentration, réserve ce moment pour après ta séance, comme une récompense et une détente. Écoute ton corps, certains ne ressentent aucune baisse de performance, d'autres oui. Tout est individuel. Garde en tête que la musculation repose sur la régularité, l'alimentation et le sommeil. La branlette, ça reste un détail comparé à ces facteurs. Mythe du retenir pour gagner en force. Microphone. On entend souvent dire que retenir son plaisir augmente la testostérone et la puissance. Il existe en effet des pratiques comme le nofap ou la retenue volontaire, mais scientifiquement, les effets sont surtout psychologiques et motivants. Tu peux te sentir plus concentré, plus agressif dans ton entraînement, mais ce n'est pas une transformation magique de ton corps. Donc, libre à chacun d'expérimenter, mais il ne faut pas croire au miracle. Voilà, maintenant tu sais tout, la branlette avant le sport ne te fait pas réellement perdre ta force, mais elle peut diminuer ta motivation et ton explosivité sur le moment. Si tu veux être au top à la salle, garde ça pour après, et concentre-toi sur ton entraînement. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains sujets muscu santé. Et surtout, dis-moi en commentaire, toi, tu as déjà testé avant d'aller à la salle? Est-ce que tu as ressenti une différence? Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Force à toi, et prends soin de ton corps.